C'est parti. Donc, exercice du chapitre 3 sur les images et les couleurs. Vous avez les objectifs qu'on vise à automatiser et les critères de réussite. Je vous rappelle si on vous donne les deux relations, celle de grandissement et celle de conjugaison, vous ne savez pas les connaître, il faut savoir les utiliser juste. Bien. On y va pour le premier. Je vous rappelle qu'on est en vraie évaluation, on lit vite fait mal fait en 10 secondes le sujet, comme ça on repère là où est-ce qu'on est opérationnel et par quel exercice commencer. Hop, bien. On a repéré le chapitre, c'est le 3, je passe à la lecture plus détaillée. On observe une partition à travers une loupe, ok, de distance focale f' égale à 6 cm. Je peux me stabiloter, je peux aussi noter qu'il y a deux chiffres significatifs, ça peut m'aider à ne pas oublier. Une portée qui est l'objet AB de hauteur 6 mm. Là, je sais que AB, la taille de mon objet est égale à 6,0 mm. J'ai encore deux chiffres significatifs. Et placé à une distance de 4,0 cm devant la lentille. Si je me fais un schéma rapide, là j'ai ma lentille. On me dit que l'objet AB est placé à 4 cm, ça veut dire que c'est la distance AO. OA en valeur algébrique, c'est égal à 4,0 cm. J'ai encore deux chiffres significatifs. Ok, donc je connais la distance focale, je vais pouvoir placer les foyers. Je connais la position de l'objet et je connais la taille de l'objet. J'ai à peu près toutes les informations. Là, je pense on risque de me demander le schéma. Mais oui, réaliser un schéma de la situation. Ok. Deuxième chose, il y a deux verbes. Il y a deux choses à faire. Il ne faudra pas que j'oublie la deuxième chose. Déterminer par le schéma la taille de l'image A'B' ainsi que sa position OA'. Oui, on va me demander la taille et la position. Donc là, on va chercher en fait OA', quelle est sa valeur, et A'B'. Et on me donne une échelle. 1 cm pour 4 mm sur l'axe transversal, donc à l'horizontale, à la verticale, pardon, et 1 cm pour 2 cm sur l'axe optique, donc c'est-à-dire l'axe horizontal. Je vous le fais en moche au tableau, le schéma, et après je vous montre la correction parce qu'au tableau, c'est pas évident. En fait. Encore moins à l'échelle. Donc pour le schéma à l'optique, on commence par tracer l'axe optique qu'on appelle delta. On place la lentille, mince convergente, le symbole, c'est ça. Ça, c'est le point O. On va placer les deux foyers. On me disait que la distance focale, c'était 6 cm. Il faut qu'on tienne compte de l'échelle sur l'axe optique. On me dit que sur l'axe optique, 1 cm représente 2 cm. Comme j'en ai 6, je vais faire une distance de 3. Ici, hop, je me mets à 3 cm. F, 3 cm, F'. Je vais ensuite placer l'objet AB à une distance de 4 cm. En réel, 2 cm. Je sais pas il n'est pas très bon mon dessin. Hop, là, j'ai A et ici, je vais avoir B à la verticale. Et on va tracer les trois rayons particuliers. Celui qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié. Celui qui est parallèle à l'axe optique qui passe par le foyer image. Et le dernier qui passe par le foyer objet. Hop, là, je prolonge en pointillé. Clac, 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 clac. Et qui ressort parallèle à la lentille. Là, ma lentille, elle est un peu courte, on peut la prolonger, c'est pas gênant. Et là, on voit qu'on n'a pas les rayons qui convergent en un point dans l'espace objet. Là, du coup, il y a des connaissances à avoir. C'est que mon objet, il est situé entre le foyer et le centre optique. Du coup, j'ai une image virtuelle qui va se former dans l'espace objet. Si on prolonge en pointillé, pour dire que c'est une image virtuelle, mes rayons, on voit qu'ils se croisent en ce point. Ici, ça veut dire que mon image, elle est virtuelle, elle est là. Je vous le montre en joli. Enfin, joli. En moins moche. Clac. Clac. On se retrouve avec la lentille, les trois rayons particuliers qu'on prolonge parce que c'est une image virtuelle dans l'espace objet. On a notre image carrée ici. Hop, on vous demandait de trouver les valeurs, c'est-à-dire qu'on prend la règle, on mesure sur le schéma, on utilise l'échelle, et en faisant ça, on trouve que
A', B', c'est égal à 18 millimètres et que OA', c'est égal à moins 11 centimètres. Point de vigilance ici, A', B', il est vers le haut, c'est-à-dire que je compte sa valeur positivement. Par contre, OA', il est dans le sens inverse de propagation de la lumière, c'est-à-dire que je vais compter sa distance algébrique négativement. C'est pour ça qu'il y a un moins là. Il ne faut pas l'oublier, sinon tout est faux derrière. On continue. Donc là, on a fait le schéma et on a trouvé des valeurs. Question d'après. Calculer à l'aide de la relation de conjugaison la position de l'image. Je continue de lire pour voir. Calculer à l'aide du grandissement la taille de l'image. Vos résultats sont-ils en accord avec le graphique? Ah oui, on a tracé ça. Après, ils nous font faire la même chose. Calculer ça, et on va voir si on trouve les mêmes choses. Normalement, on est censé retomber sur nos pattes. Donc là, 2. C'est un calcul, on va le présenter comme un calcul. Première étape, dire ce qu'on cherche. Calculons. On me demande quoi en premier? La position. La position de l'image. La position de l'image, moi, je vous conseille de vous le marquer pour ne pas vous confondre entre les A', B', les OA', les machins. Qu'est-ce que c'est? Position de l'image, c'est où est-ce que j'ai le point A' par rapport au centre optique. Donc, c'est OA' que je cherche. On va lister les données. Avant de lister les données, on peut aussi se marquer la relation qu'on va utiliser pour savoir quelles données vont être nécessaires. Et là, on va regarder la relation de conjugaison qu'on vous donne. Hop, on nous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA, c'est égal à 1 sur F'. Mes données, ça va être donc, ça c'est ce que je cherche, il va me falloir OA, il va me falloir F'. F', 6,0 cm, A, 4 cm. Ok. J'ai ce que je cherche, j'ai qu'une inconnue, tout le reste je le connais, c'est ok, mais j'ai pas encore l'expression littérale finale. Là, je dois arriver à ce que OA' égale à quelque chose. Première étape, c'est me débarrasser de ce moins 1 sur OA qui m'embête de ce côté. Si je fais plus 1 sur OA de ce côté, et pareil de l'autre, ça et ça va s'annuler. Donc je me retrouve avec 1 sur OA' qui est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. J'ai pas encore fini parce que là j'ai des 1 sur. J'ai pas encore l'expression littérale finale. On pourrait tenter de juste inverser là, inverser là. Sauf que là j'ai une addition. Je peux pas encore le faire. Il faut que j'ai tous le même dénominateur pour pouvoir faire une fois moins 1 des deux côtés. On a 1 sur OA' qui est égal du coup à OA plus F' divisé par F' fois OA. Maintenant, je peux inverser en faisant l'inverse des deux côtés. OA' est égal à F' fois OA divisé par OA plus F'. Et là, j'ai mon expression littérale finie. On remplace par les valeurs. On a tout en centimètres. Hop, ici. Du coup, on va trouver. On est cohérent dans les unités et on va trouver quelque chose en centimètres. Où est-ce que je vais le résultat? Là, on trouve moins 12,0 cm. Si on passe en écriture scientifique, ça nous donne moins 1,2 fois 10 puissance 1 cm. Et là, j'ai fait attention à garder 2 chiffres significatifs puisque j'avais que des données à 2 chiffres significatifs. Je regarde quand même si je trouve un truc cohérent. Sur mon schéma, je trouvais moins 11 cm. Là, je trouve moins 12 cm. Le schéma, c'est pas d'une précision folle. C'est cohérent. Ça veut dire que je suis plutôt bien partie. Question 3, on vous demande de calculer à l'aide du grandissement la taille de l'image. Merci pour la fenêtre. La taille de l'image en relation de grandissement. Hop, pareil, on n'a pas à le connaître par cœur, on va aller la chercher ici. La relation de grandissement A', B' est égale à
AB qui est aussi égal à OA' sur OA. Hop. Tchac. Et là, je vais bien mettre qu'on cherche la taille. Et la taille de l'image, du coup, ça correspond à A', B'. Quelle est la hauteur de l'image nouvelle formée? Ok. En données, qu'est-ce que je peux avoir? Ça, du coup, c'est ce que je cherche. Il faut donc que j'ai soit ça, ou alors ça. Que je puisse utiliser soit cette partie d'égalité, soit celle-là. Le grandissement, on ne me le donne pas, je ne connais pas, donc ça paraît difficile à utiliser. AB, par contre, je connais. OA', je connais. OA, je connais. Je vais donc pouvoir utiliser cette partie-là. Il y a un truc que je ne connais pas, les trois autres, je les connais. On va donc se retrouver avec A', B' divisé par AB est égal à OA' divisé par OA. Je cherche mon expression littérale finale. Il me faut A', B', donc je vais multiplier par la valeur algébrique de AB à droite, et pareil, à gauche du signe égal. On se retrouve avec A', B' qui est égal à OA' divisé par A fois. Et j'ai mon expression littérale finale. Même principe, on remplace par les valeurs et à la fin, on trouve 18 mm, soit 1,8 fois 10 puissance 1 mm pour être en écriture scientifique. Sur mon schéma, je trouvais 18 mm. Je vais pouvoir conclure à la dernière question que les résultats sont en accord avec les graphiques aux erreurs de tracé près. Voilà. Toujours un petit écart. C'est normal que vous ne tombez pas pile sur le truc. Par contre, si vous trouvez un truc aberrant, genre 28, alors que c'était 18, 14, etc., un truc vraiment très écarté, souvent l'erreur, c'est que vous n'avez pas pris en compte les valeurs algébriques. Et dans ce cas-là, vous ne me dites pas c'est un accord, vous dites sur votre copie, il doit y avoir un problème, j'ai sûrement dû faire une erreur, je ne trouve pas les mêmes résultats. Hop, donner les caractéristiques de l'image. Peut-elle être visualisée sur un écran? On l'a dit à l'oral tout à l'heure, mais là, l'image, elle est dans l'espace objet, on peut donc dire c'est une image virtuelle, c'est le premier adjectif qu'on attend. Elle est aussi droite, elle est dans le même sens que l'objet. Et on voit qu'elle est plus grande. Elle est aussi agrandie. Pour les cas, au passage, où on aurait eu un objet réel, ainsi, on aurait dit que c'était un objet réel, renversé, une image, pardon, réelle, renversée et plus petite. C'est les deux cas de figure que vous pouvez avoir. Dernière partie, et peut-être être visualisée sur un écran, non pas les images virtuelles. On éclaire une pomme rouge avec une lumière jaune. De quelle couleur sera perçue cette pomme? Complétez le schéma avec les couleurs transmises et absorbées. Donc là, c'est du cours. Il vous faut savoir qu'en synthèse additive, le jaune, ça mélange de rouge et de vert. Hop. Donc là, ça veut dire qu'on a une lumière jaune, elle envoie du rouge et du vert sur la pomme. Si la pomme, elle est rouge, ça veut dire qu'elle absorbe toutes les radiations, sauf le rouge qu'elle diffuse. Donc ma pomme, là, elle ne diffuse que le rouge. Mon œil va donc l'apercevoir rouge. Comment est-ce qu'on fait? On fait le petit schéma, là. C'est ça que j'ai ça. Et on fait une phrase. On verra la pomme rouge. Et on a fini. Dans les autres exercices, c'est exactement le même principe. À chaque fois, vous avez remarqué que les questions, elles sont toutes similaires. C'est juste la situation qui change. Et à chaque fois, vous avez soit une image réelle, soit une image virtuelle. Comme ça vous fait travailler les deux cas possibles. Et voilà.